Salut le Web 2 et bienvenue pour la réalisation de cet objet, mais d'abord le rituel. Dans ce second projet, on va créer ensemble un fanzine. Car comme certains d'entre nous, j'avais envie de créer un livre, mais comme beaucoup je suppose, je n'avais aucune idée de son contenu. Mais de fil en aiguille, de réflexion en réflexion, je me suis rappelé de tout ce que j'empile dans le fond de mes tiroirs numériques. Des citations, des images, des trucs utiles ou pas. Enfin bref, des bidules non sourcés et non vérifiés que j'ai pris plaisir ici à agencer et réadapter. Rien de neuf sous le soleil, car j'imagine bien la plupart d'entre nous faire ça, empiler des trucs. Mais partant de ce constat, je me suis dit pourquoi pas rendre cette compilation participative. J'ai donc commencé par créer un drive où l'on pourra échanger, proposer et partager. Dans le lien qui se trouve comme tu t'en doutes dans la description, tu y trouveras deux fichiers. L'un avec les différentes éditions du fanzine que tu peux uniquement consulter et imprimer, l'autre avec l'édition en cours. C'est dans cet espace que l'on pourra échanger et proposer du contenu ou des idées. Car dans le concept, j'aimerais proposer un ouvrage chaque année qui est basé sur celui de l'année précédente. Pour ce faire, je trierai toutes les suggestions se trouvant dans ce dossier courant décembre et le nouveau numéro sortira pour la Saint-Sylvestre. Il va, je l'espère, évoluer chaque année, mais il fallait bien un point de départ à ces fanzines participatifs. J'ai donc créé la première édition qui s'intitule « Déplacement horizontal en milieu instable ». J'ai ouï dire que l'éducation nationale a nommé l'activité piscine comme ça dans une de ses directives. Pour ce qui est du fanzine, il est composé des choses habituelles, c'est-à-dire d'une page de garde, d'une intro explicative du projet, d'un sommaire et d'une quatrième de couve. Pour le contenu de cette première édition, j'ai séparé en 4 parties. Dans la partie 1, on y trouve uniquement du texte neutre, sans images. La partie 2, quant à elle, est un espace dédié aux chiffres. La troisième partie s'oriente essentiellement sur un contenu imagé. Et pour finir, la partie 4 propose des activités. Bien évidemment, le tout n'est pas à but commercial et seul ce Creative Commons le définit. Si tu veux en savoir plus sur ces pictogrammes, consulte leur site internet qui se trouve également dans la description. C'est là que tu interviens. La première édition n'est qu'une ébauche, un début de quelque chose. Grâce à la section commentaires et au drive, tu peux proposer des modifications, du changement. Tout est acceptable et étudié tant que cela reste bienveillant. Mais dans l'idée, il faut que le contenu reste feuilletable rapidement et crée de l'interrogation. Je suis même prêt à déléguer tout ou une partie du choix éditorial du fanzine. Tu l'auras compris, c'est un peu une expérience sociale, histoire de voir l'évolution d'un petit projet collectif. C'est certes rudimentaire, mais je voulais que cela reste accessible. Il a été pensé pour être un petit format et le A5 qui est la moitié d'un A4 s'est imposé. Cela me paraissait pratique pour l'impression. Il suffisait de l'imprimer en recto verso sur une feuille standard et de plier le tout en deux. Pour ce faire, il fallait que la page 1 soit la quatrième de couverture, la page 2 soit la page de garde et ainsi de suite. Cependant, la réalité s'est avérée plus complexe car on s'embrouille vite les pinceaux avec cette configuration. Ce n'est pas linéaire et l'on passe d'une partie à une autre constamment. Après avoir fait des recherches, j'ai découvert que cela s'appelle dans le monde de l'édition l'imposition. Et franchement, chercher des informations sur le sujet sans tomber sur un site du gouvernement, c'est chiant. Donc pour faire simple, l'imposition se réfère à la manière dont les pages d'un livre ou d'un document sont disposées pour l'impression et la reliure. Dans notre cas, pour que le fanzine puisse être imprimé et relié correctement, vous devez télécharger le fichier, puis l'imprimer au format livré sur du A4. Cette méthode permettra au logiciel de générer automatiquement la disposition des pages. Ensuite, il vous suffira de le plier en deux et de relier le tout pour obtenir notre fanzine. Cette approche peut sembler légèrement plus complexe que l'impression standard, mais c'est la méthode la plus pratique que j'ai trouvée. Après, vous pouvez toujours l'imprimer en recto verso sur un format A5 et relier le tout à la graffeuse. Donc si vous avez des idées pour la gestion de l'écriture et même du drive, je suis preneur. Donc libre à toi maintenant de l'imprimer pour le garder ou de le diffuser. Le fanzine participatif est maintenant lancé, et peut-être que mis bout à bout, les différentes éditions formeront un tout. Merci pour l'attention que vous porterez au projet. Pour ma part, j'essaye, je partage, et en attendant la suite, inspire-toi, participe